Parce que ça n'a rien à voir par rapport à le port de panne et tout ce qui se passe par rapport à la journée n'a rien à voir par rapport à l'émancipation. Au contraire, nous faisons la honte. Au contraire, c'est la honte. Il y a plusieurs raisons. La raison clé d'abord, c'est le manque d'encadrement. Parce qu'une fille qui est bien encadrée, quelles que soient les conditions, quels que soient les manquements, ne peut pas se livrer à n'importe quoi ou à n'importe qui. Bonjour et bienvenue dans votre émission Un autre œil, une émission qui vous mène au cœur de la réalité de ce qui se passe de partout ailleurs. D'ici là, tenez-vous prêts. D'abord, avant tout, abonnez-vous à notre chaîne VMTV officielle, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun détail et pour toujours être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées. Déjà, d'ici là, tenez-vous prêts devant vos smartphones pour suivre cette belle émission présentée par votre présentatrice Raïssa Moïla. Déjà, je ne suis pas seule, j'ai reçu avec vous aujourd'hui une dame au nom de Lilia Moïla. Déjà, je vous salue. Bonjour, madame Raïssa. Vous vous portez bien? Oui, merci. Ok, déjà, c'est le mois de la femme. Je crois que vous êtes en forme. Ok, d'abord, tu peux te présenter, les gens aimeraient connaître qui tu es réellement. Pardon? Tu peux te présenter. Bonjour à tous, c'est madame Lilia Bimpe. Voilà. Ok, alors nous allons parler du mois de la femme. Déjà, vous êtes en forme, vous êtes déjà habillée en dame, en grande dame. Ok, le thème de l'année, c'est l'autonomisation des femmes et des filles pour la lutte contre la réduction. Pardon. Pour le contexte de lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. C'est le thème que nous allons développer en RDC. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce thème? Oh oui, en fait, par rapport au thème, moi je pense que ça a été bien réfléchi. Parce que normalement, la femme doit être autonome dans tous nos domaines. Quand la femme est autonome, quand la femme est capable d'elle-même de faire quelque chose, et ça diminue un peu les risques. Parce que souvent les femmes nous sommes exposées dans beaucoup de choses parce qu'on ne parvient pas peut-être à faire quelque chose par rapport à nous-mêmes. Or aujourd'hui, si la femme est autonome, si la femme est capable de produire, si la femme est capable de chercher, de travailler, ça diminue beaucoup les risques et il y aura moins de catastrophes concernant la femme. Okay. J'espère que l'explication a été claire dès lors que vous nous suivez. Madame Lilia, vous êtes de ceux qui pensent, de ceux qui appuient en fait l'émancipation de la femme, l'égalité entre l'homme et la femme, ceux qui sont pour, vous êtes pour ou vous êtes contre cette idée? Oui, en fait, par rapport à l'émancipation de la femme, je suis ni pour, ni contre, je suis au milieu parce qu'il y a de certaines femmes qui développent ça de leur manière. Donc il y a l'autre côté où je condamne, de l'autre côté où je soutiens aussi. Tu condamnes par rapport à quoi et tu soutiens par rapport à quoi? Parce que déjà les gens aimeraient savoir. Ah oui, en fait, si je peux condamner, je condamne la manière dont la femme, la manière dont nous disons que la femme est égale, parce que souvent ça s'interprète ainsi, que la femme est égale à l'homme. C'est ce que moi je condamne, parce que la femme ne peut pas être égale à l'homme. Dès la création, depuis la création, quand Dieu a créé le monde, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Sauf que la femme est capable de faire aussi ce que l'homme peut faire, mais la femme ne peut pas être égale à l'homme. Ok, déjà dès là où vous nous suivez les mamans, vous écoutez déjà, hein, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Déjà dès la création. Dès là où vous nous suivez, déjà des gros bisous à vous, dès là où vous nous suivez, continuez à nous suivre, continuez à vous abonner à notre chaîne. Et on va encore aller à la deuxième question. Vous pouvez nous dire la place que la femme occupe dans la société? Selon vous, quelle est la place que la femme occupe vraiment dans la société? En fait, oui, la femme joue un grand rôle dans la société parce qu'aujourd'hui, sans la femme, la société n'existerait pas. C'est la femme qui a fait que l'homme puisse naître et l'homme a créé la société. Donc la femme a un grand rôle dans notre société, selon moi. Parce que sans la femme, la société n'existera pas. Sans la femme, la société n'existera pas.
Et pour ces filles, donc vous êtes une femme, vous êtes déjà une mère, je l'espère. Pour ces filles, qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe présentement. Pour les filles qui font des pratiques intolérables, déjà ça fait mal de voir de telles choses, de telles situations. Sinon, vous, en tant que mère, déjà tu as une fille à la maison, voir ta fille ou ta petite soeur, ta nièce, en train de faire ce genre de trucs. À quoi tu pensais directement? Qu'est-ce qui le pousse à le faire, selon toi? En fait, selon moi, il y a plusieurs raisons. La raison clé d'abord, c'est le manque d'encadrement. Parce qu'une fille qui est bien encadrée, quelles que soient les conditions, quels que soient les manquements, ne peut pas se livrer à n'importe quoi ou à n'importe qui. Donc moi, je peux d'abord définir ça comme le manque d'encadrement. Le manque d'encadrement, ce manque d'encadrement provient premièrement de nos familles. Parce que la famille est la cellule de base. Provient de nos familles, et de nos familles, nous n'avons pas vraiment, les enfants n'ont pas un bon encadrement. Et quand nous sortons encore dans la société, nous retrouvons beaucoup de trucs qui empêchent une bonne éducation. Voilà pourquoi nos filles d'aujourd'hui se lancent dans n'importe quoi. Donc c'est le manque d'encadrement, comme dans la famille, comme dans la société. Il y a de ces mères qui approuvent et il y a de ces filles qui approuvent que c'est le manque de moyens. Le manque de moyens peut être à la base de toutes ces choses. En fait, comme je venais de le dire, une fille qui est bien éduquée, même si elle manquait de moyens, elle ne peut pas se livrer à n'importe quoi. Une fille qui est bien éduquée, une fille qui est bien encadrée, même si elle manquait de moyens, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que nous voyons des filles qui vendent des arachides pour se retrouver. Des filles qui vendent des manioc, les filles qui vont vers les routes, la bande de Congo, pour chercher de quoi vivre, pour chercher un peu la stabilité et cette autonomie-là dont nous parlons. Vous voyez, moi je n'appuie pas vraiment ça. Ce n'est pas la question de manque de moyens, mais c'est question d'éducation et question d'encadrement. Parce qu'une fille qui se connaît, ce n'est pas à quoi, comment je peux dire? Ce n'est pas que si vous faites n'importe quoi, que cela va vous remporter quelque chose, non. Vous pouvez aussi vendre et ça va vous remporter quelque chose. Ce n'est pas à faire quoi le quoi, comme vous venez de le dire là, n'importe quoi, comme on peut le dire, qui va nous produire de l'argent ou qui va nous donner la stabilité, non. Une fille qui sait chercher, une fille qui sait se prendre en charge, je pense qu'elle aura bien de l'équilibre par rapport à une fille qui se laisse à n'importe quoi. Nous continuons notre émission, continuez à nous suivre. Je salue Maman Verlaine Mo qui est de là où tu es, des gros bisous à toi. Vincent Boko Pro, derrière la caméra déjà, des gros bisous de là où tu es. Et Maman Lydia, est-ce que tu peux nous dire, ces filles-là, est-ce qu'elles ont une seconde chance dans la société ou déjà, peut-être que la réputation est déjà bafouée pour le moment, c'est bafoué pour le moment. Est-ce qu'elles ont encore la chance de regagner encore cette confiance que la société les a donnée? Parce qu'elles espèrent devenir mères, elles espèrent devenir des femmes dans le foyer. Donc ils ont peut-être droit à une seconde chance où vous êtes contre. En fait, moi je peux dire que c'est encore possible, car rien n'est impossible. L'impossibilité, on parle de l'impossibilité quand quelqu'un n'existe plus. C'est à ce moment-là que nous pouvons parler de l'impossibilité. Tant que nous vivons, il y a toujours possibilité de revenir dans nos erreurs, voir nos fautes et le corriger et nous enfoncer et aller vers l'avant. Vous comprenez? Même si vous étiez enfoncé vers le bas, si vous avez cette volonté-là, vous pouvez encore vous relever et continuer la route, marcher dans le bon chemin. Il y a encore la chance, il y a possibilité. Parce que quand quelqu'un, c'est question de conscience, non? Quand quelqu'un est, comment je peux dire, on lui produit des conseils, elle a des conseils, elle écoute, elle s'engage ou elle se décide de les mettre en pratique, c'est à l'heure là que nous pouvons parler du changement. Elle peut changer et il y a possibilité, pourquoi pas. Il y a possibilité. La société peut encore espérer des bonnes choses en eux. Oui, en fait, la société peut espérer parce que ce n'est pas toutes les filles, comment je peux dire, même si elles étaient dans la rue, quel que soit, peu importe, si seulement la société pouvait les ramener, les encadrer, encore les rééduquer,
moi je pense qu'il y a encore possibilité de les utiliser. Ils peuvent encore être utiles dans la société et servir pour la nation, pourquoi pas. Déjà écouter les conseils, c'est déjà un très bon débat et des très bonnes choses arrivent encore. Parlons de l'habillement. Déjà le 8 mars, il y a des ceux qui caractérisent le 8 mars pour une journée, mais il faut mettre le pagne, il faut être en pagne pour être appelée femme. Est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'il y a des filles qui seront en pagne, mais il faut voir le modèle. Ils seront prêts à moitié nus. Est-ce que vraiment la journée est vraiment caractérisée en panne comme les gens le croient souvent? Bon, en fait, selon mon interprétation, j'ai toujours dit que cette journée-là, selon moi, c'est une journée où toute femme doit s'interpeller. C'est une journée qui doit nous interpeller, nous les femmes. Ce n'est pas une journée de port de pagne, parce que, en fait, le pagne, c'est juste une culture, hein? C'est la culture africaine, nous portons les pagnes et tout. Je ne sais pas si à l'extérieur les autres font quoi, mais ici c'est comme ça. Mais je pense que ce n'est pas une journée de port de pagne. Pour moi, c'est une journée d'interpellation. C'est une journée où toute femme doit voir comment est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle peut faire. C'est une journée où les femmes doivent revoir leurs responsabilités et voir là où nous avons bien marché, voir là où il faut corriger, voir là où nous devons nous tenir, qu'est-ce que nous devons faire pour nous battre en tant que femmes au foyer, femmes dans la société, femmes dans les ministères, femmes dans les entreprises. C'est selon moi ma définition. Ce n'est pas une journée de port de paille. C'est une journée d'interpellation. Donc la femme qui m'écoute doit savoir que cette journée vient nous interpeller. Tu te regardes, tu te vois, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je produis? Je donne quoi? Je donne quoi? Quel est mon apport dans la société, là où je vis, dans ma famille, partout où je suis? Ce n'est pas une journée où nous allons danser, mettre le pas. Non. Non, moi, là, je n'appuie pas vraiment ça. J'ai toujours été contre ça. Et la femme, vraiment, et surtout quand nous basons sur l'émancipation, selon moi, devons peut-être avoir honte de tout ce qui se passe par rapport à cette journée. Parce que ça n'a rien à voir par rapport à le port de pagne et tout ce qui se passe par rapport à la journée n'a rien à voir par rapport à l'émancipation. Au contraire, nous faisons la honte. Au contraire, c'est la honte. Nous faisons la honte de la femme. Donc c'est le contraire. Voilà. Pour les femmes de suivre là présentement, pour une femme qui est abattue, pour une femme qui se sent négligée, faible, la société l'a rejetée et négligée, quel conseil tu peux donner à cette femme qui te suit présentement? Ok, pour toutes les femmes désespérées, pour toutes les femmes fatiguées, pour toutes les femmes qui pleurent, je peux seulement vous dire qu'il y a encore possibilité. C'est encore possible. Tant que tu vis, avec ce souffle de vie-là, tu peux créer. Avec ton souffle, tu peux travailler. Avec ton souffle, tu peux encore donner la vie, tu peux encore créer. Donc moi, j'encourage toutes les femmes. Je sais que ça fait mal. Des fois, nous sommes abattus, désespérés. Je ne sais pas quel problème nous avons, mais je sais que si vous avez la volonté, vous vous tiendrez debout et vous donnerez aussi quelque chose à la société. Je courage à toutes les femmes là qui pleurent. En tout cas, moi, je vous encourage. Levez-vous, nous pouvons encore faire quelque chose. La femme joue un grand rôle dans la société comme dans la nation. Sans nous, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas évoluer. Vous savez nous-mêmes le rôle que nous jouons et levons-nous. Allons jusqu'au bout par rapport à nos responsabilités. Voilà. Merci en tout cas de là où vous êtes. Merci d'avoir prêté votre temps, votre attention pour nous suivre. Maman Lily, je te remercie pour ton temps. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Déjà, merci. Alors voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je salue Vincent Boko Pro derrière la caméra. Je salue ma maman chérie, Madeleine Moïla. De gros bisous à toi et bonne fête de la femme. Je vous salue, vous êtes tellement nombreux, toutes les mamans du monde. Bonne fête à vous et merci de rester branchés dans notre chaîne VMTV officielle. Merci et rendez-vous au prochain numéro.